Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant des arts martiaux et du cinéma d'action, avec deux légendes qui ont marqué l'histoire, Bruce Lee et Bolo Yeung. Si vous êtes fan de films comme Opération Dragon ou Bloodsport, ou si vous adorez les scènes de combat épiques, alors cette vidéo est faite pour vous. On va explorer la vie incroyable de Bolo Yeung, son amitié profonde avec Bruce Lee, et comment ces deux icônes ont redéfini le genre des films d'arts martiaux. Préparez-vous à des anecdotes croustillantes, des faits méconnus, et une plongée dans l'âge d'or du cinéma hongkongais. Avant de commencer, posez-vous une question. Quel est votre film d'arts martiaux préféré? Écrivez-le dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réponses. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » et d'activer la cloche pour ne rien rater. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça nous aide énormément. Allez, on démarre avec l'histoire d'un homme au physique impressionnant et au talent inégalé, Bolo Yeung, le tank humain. Section 1, les débuts de Bolo Yeung, un parcours semé d'embûches. Commençons par le commencement. Bolo Yeung, de son vrai nom Yang Eze, est né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine. Son enfance n'a rien d'un conte de fées. Grandir dans une famille modeste, dans une Chine en proie à des bouleversements politiques et sociaux, n'était pas une mince affaire. À l'époque, le pays traversait des périodes tumultueuses. L'ascension du communisme, des manifestations et des tensions sociales marquaient le quotidien. Mais c'est dans ce chaos que Bolo a trouvé sa voie, les arts martiaux. Dès l'âge de 10 ans, Bolo s'initie au kung-fu sous la tutelle de maîtres renommés. Pour lui, les arts martiaux n'étaient pas juste une question de combat. C'était un mode de vie, une discipline qui enseignait la concentration, la résilience et l'équilibre. Imaginez un jeune garçon, dans une société en pleine crise, trouvant refuge dans les coups précis du tai chi et les mouvements fluides du kung-fu. C'était plus qu'un sport, c'était une quête de sens. Mais la Chine continentale des années 60 n'offrait pas beaucoup d'opportunités. À la recherche d'un avenir meilleur, Bolo prend une décision audacieuse, quitter son pays natal pour Hong Kong. Ce n'était pas un simple voyage. Pour atteindre l'île, il a dû nager à travers la rivière Shenzhen, un périple risqué qui témoigne de sa détermination. À Hong Kong, une colonie britannique à l'époque, Bolo découvre un monde vibrant, un melting pot culturel où il se sent enfin à sa place. C'est là que Bolo développe une passion pour la musculation, convaincu qu'un corps fort complète la maîtrise des arts martiaux. Et il ne plaisantait pas. En 1969, il remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong, un exploit qu'il maintiendra pendant une décennie. Son physique sculpté, ses biceps impressionnants et sa présence imposante ne passent pas inaperçus. Mais ce qui rend Bolo unique, c'est son humilité. Pour lui, la musculation et les arts martiaux ne sont pas une quête de gloire, mais un chemin vers l'harmonie intérieure. Alors, comment passe-t-on d'un champion de musculation à une star de cinéma? Eh bien, Hong Kong dans les années 60 et 70 était un véritable foyer de créativité. L'industrie cinématographique explosait, avec des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest qui produisaient des films d'arts martiaux devenus cultes. Les réalisateurs cherchaient des talents capables d'allier prouesse physique et charisme à l'écran. Avec son physique de colosse et son expertise en kung-fu, Bolo était le candidat parfait. Mais avant de devenir une star, il a dû faire ses preuves, et ça n'a pas été facile. Entrer dans le monde du cinéma n'a pas été un chemin pavé de roses pour Bolo. L'industrie hongkongaise était ultra compétitive, et les nouveaux venus devaient se démarquer dans un océan de talents. De plus, Bolo faisait face à une barrière linguistique. À Hong Kong, il devait naviguer dans un mélange de cantonais, d'anglais et de subtilités culturelles différentes de celles de la Chine continentale. Mais sa persévérance et son physique hors norme ont attiré l'attention des studios Shaw Brothers, une institution légendaire connue pour des films comme The Five Deadly Venons. Bolo commence par de petits rôles, souvent des personnages secondaires ou des méchants sans nom. Mais même dans ses rôles modestes, il crève l'écran. Sa silhouette massive, son regard perçant et son aura intimidante en faisaient le méchant idéal. Pas besoin de beaucoup de dialogue, un simple regard de Bolo suffisait à faire frissonner le public. Dans des films comme Deadly Duo ou Angry Guest, il impose une présence magnétique, mêlant force brute et subtilité psychologique. Ce qui distingue Bolo, c'est sa capacité à transcender le stéréotype du méchant musclé. Ces personnages ne sont pas juste des brutes sans cervelle. Il leur donne une profondeur, une complexité qui capte l'attention. Par exemple, dans ces rôles, on ressent à la fois la menace et une certaine humanité. Les spectateurs ne peuvent s'empêcher d'être fascinés, même s'ils soutiennent le héros.
Bolo transforme des personnages en apparence unidimensionnelle en figures mémorables, un exploit rare dans un genre où les méchants sont souvent caricaturaux. Son travail avec Shaw Brothers pose les bases de sa carrière, mais c'est sa rencontre avec une autre légende qui va tout changer, Bruce Lee. Avant d'entrer dans les détails de cette amitié légendaire, prenons un moment pour parler de l'industrie cinématographique de Hong Kong à cette époque. Dans les années 70, les films d'arts martiaux deviennent un phénomène mondial, un peu comme la K-pop aujourd'hui. Des studios comme Golden Harvest produisent des œuvres qui captivent des audiences internationales, des États-Unis à l'Europe. Bolo, avec son mélange unique de charisme et de puissance, était au bon endroit au bon moment. Mais revenons à son parcours. Chaque rôle, même mineur, était une opportunité pour Bolo de perfectionner son article. Il collabore avec des réalisateurs talentueux, apprend à chorégraphier des combats épiques, et s'adapte aux exigences du cinéma. Sa discipline d'artiste martial se reflète dans son approche du métier d'acteur, méthodique, déterminé, toujours en quête d'amélioration. C'est cette mentalité qui le propulse vers un projet qui va changer sa vie, Opération Dragon. C'est en 1971 que les chemins de Bolo Yeung et Bruce Lee se croisent pour la première fois, sur le tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston. Imaginez la scène, deux titans des arts martiaux, l'un avec une vitesse et une agilité inégalées, l'autre avec une puissance brute et une présence imposante. Dès leur rencontre, une alchimie se crée. Bruce, déjà une star montante, reconnaît en Bolo un partenaire idéal, non seulement pour ses compétences martiales, mais aussi pour son dévouement et son humilité. Un an plus tard, Bruce invite Bolo à rejoindre le casting de Opération Dragon, un film qui deviendra une référence absolue dans le cinéma d'arts martiaux. Dans ce film, Bolo incarne un personnage nommé Bolo. C'est d'ailleurs de là que vient son surnom, qui lui collera à la peau pour le reste de sa carrière. Bruce, quant à lui, joue le rôle principal, un maître d'arts martiaux chargé d'infiltrer un tournoi mortel sur une île mystérieuse. Le film est un succès monumental, rapportant plus de 400 millions de dollars pour un budget de seulement 850 000 dollars. Pas mal, non? Mais au-delà des chiffres, Opération Dragon est un tournant pour Bolo et Bruce. Leur collaboration sur le plateau est électrique. Ils travaillent ensemble sur les chorégraphies de combat, ascendancy, échangeant des idées et repoussant les limites de ce que le cinéma d'action peut offrir. Bolo, dans le rôle du bras droit du méchant, livre une performance mémorable. Sa confrontation avec Bruce est l'un des moments forts du film, une explosion de tension et de prouesse physique. Dans une interview rare en 2022, traduite par Birdie Bruce Lee Central, Bolo s'est ouvert sur son amitié avec Bruce. Il a raconté des anecdotes fascinantes, comme cette fois où un figurant a défié Bruce sur le plateau, voulant tester ses compétences en Jeet Kune Do. Résultat? Bruce l'a mis KO en un éclair avec un coup de pied à la tête. Bolo, impressionné, a décrit la vitesse de Bruce comme incroyable. Il a souligné que Bruce pouvait délivrer 8 coups de poing en une seconde, et son célèbre coup de poing d'1 pouce était si puissant qu'il pouvait projeter une personne de 90 kg à 5 mètres. Ce genre de prouesse n'était pas juste du cinéma, c'était le fruit d'un entraînement rigoureux, mêlant vitesse, précision et force brute. Bolo, avec son propre bagage en kung-fu et karaté, admirait profondément cette maîtrise. Leur amitié ne se limitait pas au plateau. En dehors des caméras, Bruce et Bolo partageaient une passion commune pour les arts martiaux et une vision, populariser cette discipline à travers le cinéma. Bruce, avec son style unique, le Jeet Kune Do, prônait l'adaptabilité et l'efficacité, rejetant les approches rigides des arts martiaux traditionnels. Bolo, lui, misait sur la puissance brute, capable de neutraliser un adversaire d'un seul coup. Leur respect mutuel les poussait à se dépasser, à innover, à créer des scènes de combat qui allaient redéfinir le genre. Malheureusement, cette collaboration légendaire fut de courte durée. En 1973, Bruce Lee décède tragiquement à seulement 32 ans, laissant un vide immense dans le monde des arts martiaux et du cinéma. Bolo, dans son interview, a exprimé sa douleur, « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui, car Bruce était bien plus qu'un acteur ou un artiste martial, il était une icône, un philosophe, un pionnier. Mais la perte de Bruce n'a pas stoppé Bolo. Au contraire, le succès d'Opération Dragon l'a propulsé sous les projecteurs d'Hollywood. Sa carrière prend un nouvel élan, et il devient une figure incontournable des films d'action. Après Opération Dragon, Bolo Yeung devient une figure recherchée dans l'industrie cinématographique.
Son physique de colosse, sa présence intimidante et ses compétences martiales en font le méchant parfait pour les films d'action. Mais Hollywood, c'est un autre monde, avec ses propres défis. La barrière linguistique, les différences culturelles et la compétition féroce n'ont pas découragé Bolo. Il s'adapte, apprend, et continue de travailler avec acharnement. Son grand moment arrive en 1988 avec Bloodsport, un film culte qui met en vedette Jean-Claude Van Damme. Dans ce film, Bolo incarne Chong Li, un champion redoutable dans un tournoi clandestin d'arts martiaux. Avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, Bloodsport devient un succès mondial, rapportant des millions et consacrant Bolo comme l'un des méchants les plus mémorables du cinéma. Son personnage, à la fois charismatique et terrifiant, vole presque la vedette au héros. Qui n'a pas frissonné en voyant Chong Li écraser une brique à main nue ou fixer ses adversaires de son regard glacial? Ce qui rend ce rôle si spécial, c'est la capacité de Bolo à équilibrer force brute et subtilité. Chong Li n'est pas juste un méchant caricatural. Il a une présence, une aura qui force le respect. Bolo apporte une profondeur émotionnelle à ce personnage, rendant ses scènes inoubliables. Sur le plateau, il développe également une amitié avec Van Damme, basée sur un respect mutuel pour leurs compétences respectives. Cette camaraderie les conduit à collaborer à nouveau dans Double Impact, où Bolo livre une autre performance mémorable. Mais Bloodsport n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bolo enchaîne les rôles dans des films comme Tiger Claw et Shoot Fighter, consolidant son statut d'icône. Sa capacité à incarner des méchants complexes, combinée à ses prouesses physiques, le distingue dans une industrie où les stéréotypes abondent. Il ne se contente pas de jouer le méchant musclé, il donne vie à des personnages qui marquent les esprits. Son succès à Hollywood montre aussi sa polyvalence. Bolo ne se limite pas aux arts martiaux orientaux. Il intègre des éléments de combat occidental, comme le karaté et la boxe, créant un style hybride qui séduit les réalisateurs. Ses scènes de combat sont soigneusement chorégraphiées, mêlant puissance et précision, et il n'hésite pas à réaliser ses propres cascades, ajoutant une authenticité rare à ses performances. Bolo devient aussi une source d'inspiration pour une nouvelle génération. Des acteurs comme Van Damme ou Steven Seagal s'appuient sur le chemin qu'il a tracé, tout comme Bruce Lee avant lui. Mais ce qui rend Bolo unique, c'est son humilité. Malgré la gloire, il reste fidèle à ses racines, continuant à pratiquer le tai chi et à promouvoir l'harmonie entre le corps et l'esprit. Alors, comment un homme issu d'un milieu modeste à Guangzhou est-il devenu une légende mondiale? C'est une question de discipline, de résilience et de passion. Bolo n'a jamais cherché la gloire pour la gloire. Pour lui, les arts martiaux et le cinéma étaient des moyens d'exprimer sa philosophie, de partager sa vision du monde. Et c'est cette authenticité qui continue de résonner auprès des fans. L'amitié entre Bolo Yeung et Bruce Lee a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma et les arts martiaux. Ensemble, ils ont élevé le genre à un niveau jamais atteint, transformant les films d'action en œuvres d'art. Opération Dragon n'était pas juste un film, c'était une révolution. Les chorégraphies innovantes, l'intensité dramatique et la philosophie sous-jacente ont inspiré des générations de cinéastes et d'artistes martiaux. Bruce Lee, avec son Jeet Kune Do, a brisé les conventions, prônant un art martial fluide, adaptable, centré sur l'individu. Bolo, avec sa force brute et sa discipline, incarnait une approche complémentaire, montrant que la puissance physique pouvait coexister avec la finesse technique. Leur collaboration a prouvé que les arts martiaux n'étaient pas seulement une question de combat, mais une quête d'équilibre et de maîtrise de soi. Après la mort de Bruce, Bolo a continué à porter cet héritage. Ses rôles dans Bloodsport, Double Impact et d'autres films ont montré que le genre pouvait évoluer, intégrer de nouveaux styles et captiver des audiences mondiales. Mais il n'a jamais oublié son ami. Dans son interview de 2022, Bolo parlait de Bruce avec une émotion palpable, soulignant à quel point il était unique, irremplaçable. L'impact de Bolo et Bruce va au-delà du cinéma. Ils ont popularisé les arts martiaux à une époque où ils étaient méconnus en Occident, ouvrant la voie à des disciplines comme le MMA et inspirant des millions de personnes à s'entraîner, à se dépasser, à trouver leur propre voie. Aujourd'hui, des stars comme Conor McGregor ou Jackie Chan citent Bruce Lee comme une influence majeure, et Bolo reste une figure respectée pour son authenticité. Leur amitié, forgée sur le respect et la passion, est un symbole de ce que l'on peut accomplir en travaillant ensemble. Ils ont montré que les différences ou la vitesse de Bruce, la puissance de Bolo, peuvent se compléter pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et si Bolo est aujourd'hui retraité, son héritage perdure dans chaque film d'action, chaque dojo, chaque fan qui regarde Opération Dragon pour la 100e fois.
On ne peut pas parler de Bruce Lee et Bolo Yeung sans aborder la question ultime. Dans un combat hypothétique, qui l'emporterait? C'est une question qui passionne les fans depuis des décennies, et même Bolo a donné son avis dans son interview. Alors, analysons ça. Bruce Lee, mesurant un m72 et pesant environ 65 kg, était une machine de vitesse et de précision. Son Jeet Kune Do, inspiré du Wing Chun, mettait l'accent sur l'adaptabilité, les frappes rapides et les attaques ciblées. Son coup de poing d'1 pouce était légendaire, capable de générer une force incroyable sur une courte distance. Avec une vitesse de 190 km/h et la capacité de délivrer 8 coups en 1 seconde, Bruce était un adversaire redoutable, capable d'exploiter la moindre ouverture. Bolo Yeung, lui, mesurait également un m72 mais pesait environ 100 kg, avec une musculature impressionnante. Son style, mêlant kung-fu, karaté et musculation, privilégiait la puissance brute. Un seul coup bien placé de Bolo pouvait mettre fin à un combat. Sa résistance physique, forgée par des années d'entraînement intensif, le rendait capable d'encaisser des coups qui auraient terrassé la plupart des adversaires. Dans un affrontement hypothétique, Bruce compterait sur son agilité pour esquiver les attaques massives de Bolo, cherchant à frapper des points vitaux, yeux, gorge, genoux avec des mouvements rapides et précis. Bolo, de son côté, chercherait à imposer sa force, utilisant sa taille et son endurance pour submerger Bruce. Un coup direct de Bolo pourrait être dévastateur, mais la question, pourrait-il toucher Bruce, connu pour ses réflexes quasi surnaturels? Bolo lui-même a admis que la vitesse de Bruce était incroyable. Dans son interview, il a raconté comment Bruce a neutralisé un figurant en un instant, preuve de sa supériorité en termes de rapidité. Mais Bolo n'était pas en reste. Sa capacité à encaisser et à riposter avec des coups puissants en faisait un adversaire redoutable. En fin de compte, l'issue dépendrait de nombreux facteurs, le terrain, la stratégie et même l'état d'esprit des deux combattants. Plutôt que de trancher, disons que ce combat serait un spectacle épique, un choc des titans où la vitesse affronterait la puissance. Et vous, qu'en pensez-vous? Bruce ou Bolo? Dites-le nous dans les commentaires, je veux connaître votre avis. Pourquoi, plus de 50 ans après Opération Dragon, parlons-nous encore de Bruce Lee et Bolo Yeung? Parce qu'ils ont transcendé leur époque. Bruce n'était pas juste un acteur, il était un philosophe, un innovateur qui a changé la perception des arts martiaux dans le monde entier. Ses films, comme La Fureur de vaincre ou Le Jeu de la mort, ont inspiré des générations, non seulement par leurs scènes d'action, mais par leur message, ne pense pas, ressent. Bolo, quant à lui, a prouvé que même un méchant pouvait devenir une icône, grâce à son charisme et son authenticité. Leur influence se voit partout, dans les films d'action modernes, dans les compétitions de MMA, dans les dojos où des millions de personnes s'entraînent chaque jour. Ils ont montré que les arts martiaux sont plus qu'un sport, c'est une philosophie, une manière de vivre. Bolo, avec sa discipline et son humilité, et Bruce, avec sa vision révolutionnaire, ont créé un héritage qui continue d'inspirer. Leur amitié, née sur le tournage d'une simple publicité, est aussi une leçon. Elle nous rappelle que les plus grandes réussites naissent souvent de la collaboration, du respect mutuel et de la passion partagée. Bolo n'a jamais cherché à imiter Bruce, il a tracé sa propre voie, tout en honorant l'héritage de son ami. Aujourd'hui, en 2025, leur impact est toujours vivant. Les rediffusions d'Opération Dragon attirent encore des foules, et les jeunes générations découvrent leurs films sur des plateformes comme YouTube ou Netflix. Les arts martiaux sont devenus un phénomène mondial, en partie grâce à eux. Et chaque fois que quelqu'un regarde une scène de combat de Bolo ou Bruce, il ressent cette même énergie, cette même passion qui a tout changé. Et voilà, c'est la fin de cette plongée dans l'univers de Bolo Yeung et Bruce Lee. Leur histoire, c'est celle de deux hommes qui, par leur talent, leur discipline et leur amitié, ont redéfini un genre et inspiré des millions de personnes. De Guangzhou à Hollywood, Bolo a prouvé que la persévérance paie, tandis que Bruce a montré que les limites sont faites pour être repoussées. Alors, qu'en pensez-vous? Qui est votre favori, Bruce, Bolo, ou les deux? Et quel film d'arts martiaux vous a marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires, je lis tout. Si cette vidéo vous a plu, donnez un gros pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour une autre aventure dans l'univers du cinéma et des arts martiaux. D'ici là, restez inspirés, et comme Bruce le disait, soyez comme l'eau, mes amis. À bientôt.